Ouais, vous êtes arrêté parce que vous êtes sensible à cette forme une forme de liberté aussi. Ah oui. Ben, j'ai lu peinture participative et je me suis dit, bah ouais, c'est top, on peut échanger, on fait 2 traits, voilà, il se passe quelque chose. Here on the Croisette in Cannes, we came across street artist Pab. He places large film posters on the ground for passers-by to stop and paint on them in any way they wish. Moi, je m'appelle Pab, P-A-B, et je pense que chaque être humain a quelque chose de différent. Et on a chacun notre propre instrument de dialogue avec le monde. Oui. Et du coup, bah, c'est bien de le mettre en action comme ça en public. Et nous, on va voir ce que ça donne. Hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est un autre moment en voyage. Donc, on va essayer de voir comment on s'imprègne de l'instant. Pour moi, une peinture personnelle d'un artiste, ça peut être très intéressant, mais au niveau de la qualité émotionnelle et de l'intensité, les peintures collectives, il y a quand même un petit truc en plus. Voilà, et que j'aimerais partager avec le plus grand monde, quoi. Pab travels around the world, taking the posters with him. Everyone reacts differently. Depuis 2011, en fait, j'ai cette page Facebook qui permet aux gens de suivre aussi l'évolution de leur peinture. Quand ils peignent, en fait, on essaye de prendre des photos et ainsi, ils peuvent voir la vie de ces espèces d'organismes qui se créent comme ça spontanément et qui peuvent voyager et puis être modifiés dans d'autres endroits du monde et puis peut-être parfois être vendus et atterrir chez quelqu'un. Donc chaque peinture trouve un papa ou une maman qui l'adopte à un moment donné. Salut Melvin! Pab uses his art to promote peace and dialogue. Comme on voyage beaucoup, en fait, on les réexpose dans la rue et parfois on les rejette en pâture au public. Donc il peut y avoir des peintures qui ont été démarrées à Hambourg, puis qui ont été terminées à Los Angeles. Et grâce au Festival de Cannes et aux rencontres que j'ai fait à Cannes, j'ai pu continuer ce périple de la peinture collective et la faire voyager dans le monde entier. Ça m'a amené en Tunisie pendant la Révolution où j'ai fait peindre des salafistes avec des anarchistes en leur disant bien qu'il ne fallait pas parler, qu'il fallait débattre mais en peinture. Donc moi j'utilise la peinture comme un outil de dialogue, voire de pacification.